Les idéaux de Tshisekedi sont-ils encore vivaces dans le chef de ceux qui l'ont accompagné dans sa lutte? Quel héritage le précurseur de la démocratie a légué à ses disciples? Félix Matoudi a rencontré quelques proches d'Étienne Tshisekedi. Le président Tshisekedi luttait pour le bien-être social de la population congolaise. Et il savait que pour arriver à un bien-être social de toutes les populations, on devait vivre dans un état de droit. Et jusqu'à sa mort, le président Tshisekedi n'a jamais... C'est un homme qui a vécu également une vie intègre. Il n'y a pas beaucoup de politiciens de sa trempe, parce que ce monsieur n'a pas touché à ceci ou à cela d'une manière que ce soit sur le plan international ou sur le plan national. Donc il a laissé vraiment un modèle. Le président Tshisekedi, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a bâti une école. Et cette école, évidemment, beaucoup de jeunes que nous fréquentons, nous leur demandons d'intérioriser, si vous voulez, cette vision, s'ils veulent vivre une vie meilleure dans ce pays. Monsieur Tshisekedi, c'était un esprit supérieur, dont à lui seul, dans sa personne, il incarnait toutes les valeurs que moi je connaisse de ce monde. Monsieur Tshisekedi, c'était un homme très courageux. Monsieur Tshisekedi était un homme honnête. Monsieur Tshisekedi était un homme intègre. Monsieur Tshisekedi était un sage. Voilà toutes ces qualités que Monsieur Tshisekedi réunissait autour de sa personne. Et un homme très patient qui a consacré toute sa vie à l'amour de son prochain et du pays. Toute sa vie. Monsieur Tshisekedi, c'était le sacrifice incarné. Le désintéressement total incarné en sa personne. Jamais M. Tshisekedi s'intéressait à l'argent, aux biens matériels. Jamais. M. Tshisekedi vivait sa vie comme tous les Congolais, chez lui à la maison, dans le dénuement et quelquefois même dans les privations. Et il me disait souvent, Valentin, c'est à ce prix-là que nous devons maintenir notre dignité et notre personnalité.